Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Mais voulez-vous me lâcher les bras, me laisser en paix? Mais vous êtes fou, quoi? Espèce de sale voleur, si tu crois que je vais te laisser partir comme ça, tu te trompes, mon vieux. Oh, mais je ne suis pas un voleur. Lâchez-moi, je vous dis. Mais alors pourquoi espionnes-tu cette maison? Je n'espionne personne. J'attends seulement quelqu'un. Ne cherche pas d'excuses. Il m'avait bien semblé reconnaître cette voix. Ma tante, dites-lui de me lâcher, ma tante. Il est en train de m'étrangler. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ce type en train de rôder autour de la maison et de vous espionner par les fenêtres. Non, oh, mais j'attendais simplement ma tante. Je ne t'ai jamais demandé de venir m'attendre ici, David. Laisse-le, Laurie. David est le cousin de mon père. Et malgré l'antipathie qu'il nous inspire, c'est quand même un parent. Il a vraiment un comportement très bizarre. Oh, et de quoi est-ce que vous vous mêlez, vous? Joe, Hein? peux-tu me dire qui est ce jeune homme? C'est notre voisin. Il s'appelle Laurie Laurence. Laurie, je te présente ma tante Marthe. Laurence, dis-tu? Ne seriez-vous pas le petit-fils de James Laurence, par hasard? Si, madame. Ça fait une éternité que je n'ai pas eu des nouvelles de votre grand-père. Comment va-t-il? Il va très bien, madame. Tant mieux. Donnez-lui le bonjour de ma part, s'il vous plaît. Je n'y manquerai pas. Tu as vu ce que j'ai trouvé? Un billet d'$1. Eh bien, savez-vous ce que j'ai décidé de m'acheter avec ce dollar tombé du ciel? Un livre, et vous savez lequel j'ai décidé de prendre? Eh bien, ce sera La Fée de l'eau. Et moi, je vais m'acheter une boîte de crayons de couleur grand modèle. Et moi, je vais m'acheter une nouvelle partition. Et toi, Meg, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a tellement de choses que je voudrais, je ne sais pas. De toute façon, avec $1, tu pourras pas tout acheter. Eh bien, en rajoutant 20 cents, je pourrais m'offrir un joli chapeau que j'ai vu l'autre jour dans une vitrine. Nous nous sommes privés de tellement de choses depuis que nous sommes arrivés dans cette ville et que nous avons bien le droit de nous offrir ce que nous voulons avec cet argent. Oui. L'heure à laquelle maman doit rentrer à la maison. Je ne sais pas si c'est l'heure, mais je préfère les mettre à réchauffer le plus vite possible. Tu sais, je trouve que les pantoufles de maman sont vraiment usées. C'est vrai. Il lui en faudrait une nouvelle paire. Vous savez, je pensais pouvoir les lui acheter avec l'argent que j'avais mis de côté. Mais je peux utiliser ce dollar? Non! Moi aussi, je veux lui acheter. Non, c'est moi l'aîné, il est donc naturel que ce soit moi qui les lui achète. Mais moi aussi, j'ai envie de les lui offrir. Non. Moi, je pense que nous pourrions utiliser notre argent pour offrir chacune un cadeau différent à maman. Ça, c'est une très bonne idée. Comme ça, nous pourrons lui faire la surprise. Mais enfin, tu viens de dire que ce serait l'occasion pour nous d'acheter ce que nous voulons. J'ai bien le droit de changer d'avis, tout de même. Bon, moi je propose que nous prenions une décision rapide. Nous devrions décider tout de suite des cadeaux que nous allons lui offrir, avant de changer une nouvelle fois d'idée. D'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Et toi, Amy, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, comme vous, bien sûr. Alors, j'ai choisi de lui offrir une nouvelle paire de pantoufles. Et moi, une paire de gants. Et moi, j'ai envie de lui offrir de beaux mouchoirs de Baptiste avec des broderies. Moi, ce sera de l'eau de Cologne, car je sais que maman adore se parfumer. Bien sûr, tu choisis ce qu'il y a de moins cher. Oh, Jo. Oh! Voilà maman qui arrive. Je lui dirai que tante Marthe nous a donné de l'argent pour notre Noël et que nous l'utiliserons pour acheter ce qui nous fait envie. Il ne faut pas que maman se doute de quoi que ce soit, c'est bien compris. Ce doit être une vraie surprise.
garder les paquets dans la maison sans que maman s'en aperçoive. Nous pourrions les mettre dans un panier que nous cacherions sous un de nos lits. Qu'est-ce que vous en dites? Bonne idée, oui. Et puis demain matin, nous les disposerons sur la table et elle les ouvrira un par un. Oui, tout comme elle le fait pour nos anniversaires. Voilà. Il y a aussi des pantoufles dans ce magasin. Que diriez-vous de tout acheter ici? Ce chapeau vous va ravir, mademoiselle. Que pensez-vous de cette paire de gants? Ils sont très beaux. Nous vendons ces mouchoirs brodés $1 pièce. Si c'est l'eau de Cologne qui vous intéresse, le grand flacon coûte $1 et le petit 30 cents. Ah, mais vous n'avez rien entre les deux par hasard? Quelque chose entre 50 et 60 cents? Non, je suis désolée. Je lui ai mis un petit mot. C'est le panier que tu as trouvé? Nous le garderons caché sous un lit jusqu'à demain matin. Et une fois que maman sera partie, nous mettrons les cadeaux sur la table pour qu'elle les trouve à son retour. Entendu. Et Amy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle termine son petit mot. Mets ton cadeau dans le panier. J'espère que les cadeaux que nous avons choisis lui feront plaisir. En tout cas, je suis certaine que le mouchoir que tu lui as acheté va lui plaire. Mais ton cadeau est minuscule. Non, c'est même pas vrai. Oh! Bon, on recommence. Quoi? Qu'est-ce qui va pas encore? Mais tu as vu comment tu te laisses tomber? On dirait un sac de pommes de terre. Regarde-moi, je vais te montrer. Rodrigue, viens à mon secours, aide-moi. Bon, t'as compris? Je ne veux pas le jouer de cette façon. Tu le joueras comme je te l'ai dit. Allez. Oh, Rodrigue, aide-moi. Viens à mon secours. Oh, c'est pas possible. Il est l'heure d'aller au lit, les filles. La répétition est terminée. Moi, je renonce à expliquer à Amy comment jouer son rôle. Si le public éclate de rire, je ne suis pas responsable. Mais de quel public parles-tu? Il n'y aura que moi et Laurie. La représentation est une tradition de Noël chez nous. S'il rit, il ne faut pas t'en formaliser. J'espère en tout cas qu'elle fera de son mieux. Je l'ai oublié demain matin en vous réveillant. Regardez bien sous votre oreiller. J'ai pensé que cela vous ferait plaisir de trouver un petit cadeau de Noël à votre réveil. Mais maman, tu avais dit que cette année, nous ne devions pas nous faire de cadeaux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas me faire de cadeaux à moi. Où serait le charme de Noël si les enfants ne recevaient plus de cadeaux, n'est-ce pas? Quel dommage, j'aurais tellement aimé que papa ait une permission pour fêter Noël avec nous. Moi aussi. Si seulement nous pouvions recevoir une lettre de lui. Papa sera absent, mais je suis certaine qu'il tient à ce que nous passions un bon Noël. Oui. Et chacune de nous s'endormit paisiblement en se demandant toutefois quelle pouvait bien être la surprise qui nous attendait à notre réveil le lendemain matin. Quant à moi, je me demandais si je n'aurais pas dû prendre quand même le grand flacon.